Oui, alors bonjour, voilà, on va continuer aujourd'hui le troisième cours donc du Sefer HaOt de Rabbi Abraham Aboulafia. Et donc Sefer HaOt signifie le livre du signe ou à la fois le livre de la lettre, qui est la base de lettres. En fait, lettre c'est L pour voler vers l'être, voilà. En cabale phonétique française. Et donc, voilà, on va commencer aujourd'hui, on va faire les lettres de tête jusqu'à Noun. Alors, on va commencer avec le tête. Donc, Rabbi Abraham Aboulafia dit comme ça, tête, tab, qui est la racine de tov. Tavotiot, ayu, hetzi, shem, ehad, Veteb otiot, et des bonnes lettres aussi, on pourrait dire, qui est la racine de tov, ok, otiot, lettres qui sont le chetzi, Hashem, ehad. Vebam irgun menatser kasatan. Alors bien sûr, la traduction c'est, il y a 11 lettres qui sont une moitié du nom unique, 11 lettres sont une moitié, l'autre moitié du nom unique, et par leur organisation, Satan est vaincu. Alors on a vu que Satan c'était le symbole du monde de la matérialité. Alors en fait ici, ce que signifie Rabbi Abraham Aboulafia, c'est quelque chose que pour comprendre, il faut bien connaître plus ou moins, enfin disons, c'est lié à l'enseignement du Sefer Yetzira. Alors bien sûr, en disant tab et tab, ça veut dire la valeur numérique c'est 11 et 11, c'est 11 lettres et 11 autres lettres. Les 11 premières lettres sont appelées les panim, et ces panim, on va les combiner avec toutes les autres lettres de l'alphabet, si bien qu'on aura Aleph avec Bet, Aleph avec Gimel, Aleph avec Dalet, jusqu'à Aleph avec Tav, 21 combinations. Puis après on passe au Bet, Bet avec Aleph, Bet avec Gimel, Dalet et Vav, jusqu'à la fin. Et on sait que ces systèmes-là sont des systèmes en même temps de permutation des lettres l'une par l'autre et nous donnent les codes, le Sefer Yetzira. Et ces codes sont disposés en 11 et 11. Alors bien sûr, les 11 premières lettres sont combinées avec toutes les autres, donnant ce qu'on appelle, selon la Kabbale, 231 voix ou 231 Ralaché Harim portent des panim, des faces. Et pour comprendre mieux ce qu'a dit Moshe, ce qu'a dit Dieu à Moshe quand il a dit tu ne verras pas ma face mais tu verras mon dos, eh bien on va les appeler les 22 autres lettres, les Achoriim, c'est-à-dire les permutations venant après. D'ailleurs, on les appelle les permutations du dos, si on pourrait dire. Alors c'est un petit peu comme un système d'acupuncture, il y a 231 portes qui sont faites avec deux lettres combinées où la première lettre va être permutée avec, va être connectée avec toutes les autres, une par une, puis la deuxième lettre avec les autres, toutes les autres une par une, puis la troisième lettre pareil, ce qui va donner 231 portes qui vont dans le sens, on dit de la roue comme ça, panim, c'est-à-dire dans le sens réel de l'ordre où circulent les planètes dans la sphère du zodiaque. Et puis il y a les Achoriim. Les Achoriim, ce sont quand les planètes circulent, c'est un petit peu comme les planètes quand elles circulent dans le sens rétrograde des signes du zodiaque. Alors bien sûr, ça a une signification, puisque les planètes rétrogrades ont des effets sur ce qu'on appellerait les Gilgulim antérieurs, ce qu'on appellerait les incarnations précédentes, alors que les panim sont en relation avec ce qu'on appellerait l'incarnation que nous faisons et qui donnera en fonction de nos actions les incarnations futures. Voilà, c'est comme ça dans le monde de l'homme et c'est comme ça dans toute la nature, puisque en fait, quand les combinations de lettres tournent dans le sens des panim, elles tournent dans le sens vers l'ordre du futur. Quand elles tournent dans les achoriim,
c'est un peu comme si elle prenait rétroactivement ou rétrogradement, elle donnait de faire, si on pourrait dire, d'arranger les ordres des temps passés pour les corriger et les faire évoluer mieux que le passé aurait pu être. Voilà. En fait, ça, c'est ça toute la base du monde du tikkun. Alors c'est pour ça qu'il dit, il y a donc 11 lettres qui tournent avec la moitié du nom dans un sens, et 11 lettres qui vont tourner dans l'autre sens, inverse, on pourrait dire sens des aiguilles d'une montre, et sens contraire aux aiguilles d'une montre, et puis il va y avoir bien sûr de ces 11 lettres, combinées avec toutes les autres, 231 portes, si on pourrait dire, qui vont s'ouvrir de création, hein, et puis 231 portes de création selon les panim ou les achorim. Alors qu'est-ce que c'est que les panim et les achorim? D'un autre point de vue que le point de vue simplement influentiel sur l'homme, dans ce qu'on pourrait appeler le temps humano-cosmique, lorsqu'il va influencer les êtres humains, hein, où les planètes vont passer dans les signes en fonction et être signe de qu'il va se passer telle chose plus ou moins préprogrammée dans la vie de l'homme pour son futur, ou le contraire, pour réparer tel truc, événement d'un passé où il y a eu lieu à un point où la planète est aujourd'hui rétrograde. Voilà. Alors les panim ou les achorim, bien sûr, vu sous cet angle-là, on le comprend. Ça, c'est dans direction ce qu'on appellerait le temps humano-cosmique, comme l'appelait mon professeur d'astrologie, hein, lorsqu'il va influencer l'être humain. Ou dans les horloges biologiques, c'est pareil. Hein, ça va créer des phénomènes ou d'autres phénomènes qui vont penser des phénomènes qui sont arrivés à d'autres époques antérieures lorsque les planètes vont rétrograder. Alors maintenant, en dehors de cela, de cette première loi ou de cette deuxième loi, dans la création des mondes, eh bien, comme il dit, la moitié du nom est liée aux 11 premières lettres et l'autre moitié du nom va diriger toutes les portes commandant les 11 deuxièmes lettres avec leur combination avec toutes les autres lettres. Bien sûr, les 11 premières lettres avec toutes les lettres, les 11 deuxièmes lettres avec toutes les lettres. Alors, il y aura la moitié du nom pour les premières et l'autre moitié du nom pour les deuxièmes. Ça veut dire quoi? Alors, bien sûr, ce que Rabbi Abraham Boulafia ici désigne, par la moitié du nom, c'est le Yud He de Yud He Vav He. Alors que le Vav He de Yud He Vav He va commander l'autre partie du nom. Alors la première partie du nom va avec 11 lettres combinées avec toutes les autres, et la deuxième partie du nom va avec 11 lettres combinées avec toutes les autres. Alors ça veut dire quoi? Les 4 lettres symbolisent les mondes de Hatzilut et Bria, alors que les deux deuxièmes lettres, les deux dernières lettres du nom, de la deuxième moitié, désignent les univers de Yetzira et de Asiya. Donc c'est quoi que le Yud He va influencer l'univers de Hatzilut et de Bria, qui sont 1. Le Yud, Hatzilut, le monde de l'émanation, le monde divin pur des saints sacrés au-dessus des anges, et des partsoufim divins ou des visages divins qui commandent la création, et qui sont tous émanés d'un Keter qui est encore plus haut, qui les englobe tous. Le Keter qui les englobe tous est appelé Ruach Elohim Haïm, souffle du Dieu vivant, et là c'est au singulier, alors que Ruach Sheberuach, le Ruach sortant du Ruach, ou le souffle du souffle, va symboliser les visages divins qui sont sortis des visages divins en tant que Dieu un. Alors tout ça va donner tous les aspects de ce qu'on pourrait dire les dieux de toutes les nations du monde, sous tous leurs aspects, hein. Pour certains des aspects supérieurs et inférieurs, et avec des énergies divines qui vont circuler entre elles. Certains ont été plus ou moins déviés de leur axe par des forces du mal, et par des mauvaises actions de l'homme, et évidemment c'est ce que l'homme a à réparer. Alors bien sûr, là, ici, c'est pour ça qu'il dit, c'est par cette moitié du nom, combinée dans ces lettres-là, ces couples de lettres-là, et l'autre moitié du nom combinée dans ces
autres couples de lettres, les deuxièmes couples qui se forment à partir des 11 deuxièmes lettres, des 11 lettres de la deuxième partie de l'alphabet, alors ça va faire bien sûr le couple Aleph avec Bet, pour la première tranche de l'alphabet, le couple Aleph avec Gimel, le couple Aleph avec Dalet, jusqu'au couple Aleph avec Tav. Puis après, il va y avoir le couple Bet avec Aleph, Bet avec Gimel, Bet avec Dalet, Bet avec, jusqu'au Bet avec Tav. Alors bien sûr, tous ces couplements-là, chacun de ces accouplements, associés aux lettres du nom de Dieu, Yud, Ke, puis les accouplements qui dérivent de toutes les lettres qui viennent du Lamed jusqu'au Tav, Lamed avec toutes les autres lettres, puis même avec toutes les autres lettres, jusqu'au Tav avec toutes les autres lettres, et bien évidemment, toutes combinées avec le Vav et le He, vont former la base du nom. La base du nom qui va vaincre le diable, vaincre les forces du mal. Vaincre les forces du mal. Vous comprenez? C'est la base. Et pourquoi? Parce que en fait, le Yud qui représente la Hatzilut, l'émanation, de lui va émaner un nom entier de Yud Ke Vav Ke, qui lui va se remplir et va donner Yod Vav Dalet He Yud Vav Aleph Vav Yud Vav He Yud, qui va faire 72 en valeur numérique, et ce qui va mettre en position les 72 noms qui vont se répartir dans la sphère avec leur autorité sur la sphère, et tout va tourner dans un sens et dans l'autre sens de la sphère, bien sûr. Puis après, le nom, le deuxième nom qui va émaner du He, et va être un nom complet de Yud Ke Vav Ke, de l'éternel, mais l'éternel qui en remplissage de lettres va faire Yod Vav Dalet He Yud Vav Aleph Vav He Yud, et sa valeur numérique va être 63. Puis dans les Achorim, alors bien sûr, tout ça, ça va être dans les Panim, hein, le monde d'Atzilut et de Bria. Et puis, dans les Achorim, il va y avoir du Vav, il va émaner un nom qui va être Yud Ke Vav Ke en Miloui Alfin, c'est-à-dire qu'on va écrire comme ça, Yod Vav Dalet, He Aleph, Vav Aleph Vav, He Aleph, et là ça va être une valeur numérique de 45, et donc ce nom faisant l'équivalent de 45 va être le Shefa, ou l'émanation qui va construire l'homme, Adam, puisque s'il fait 45 en valeur numérique aussi. Et c'est donc après la construction de l'homme, pour qu'il devienne meilleur, puisque meilleur Méhod fait aussi 45 en valeur numérique, alors donc c'est ce nom-là qui va agir, qui est lié au Vav, du troisième lettre du nom de Dieu, ou première lettre de la deuxième partie du nom. Et enfin, la dernière lettre, ou deuxième lettre de la deuxième partie du nom, c'est le deuxième He, qui lui va se permuter avec toutes les autres lettres, bien sûr, engendrer une partie des 11 lettres, et bien sûr, les permuter avec toutes les autres lettres, ou les associer avec toutes les autres lettres, et engendrer un nombre de portes dont il va y avoir 231 portes qui sont sous le Yud Ke, et les deux premiers noms entiers déployés, et deux autres noms qui vont être sous le Vav He, qui va gérer les deux noms entiers déployés. Noms qui vont être équivalents. Alors pour le premier niveau des Panim et le deuxième niveau des Panim, 72 et 63. Et enfin, pour les Achorim, ce qu'on va appeler les rétrogrades, on va avoir deux nombres, le nom qui fait 45 en valeur numérique qui sort du Vav, et le nom qui fait 52 comme le nombre des semaines de l'année en valeur numérique, comme le dernier nom qui est lié au dernier He du nom de la deuxième partie du deuxième nom. Voilà. Et donc, on va voir que les 11 fameuses lettres et 11 fameuses lettres de premier cycle et de deuxième cycle, eh bien, il va y avoir 10 plus 1, plus 10 plus 1.
Alors c'est quoi ces 10 plus 1 et ces 10 plus 1? Eh bien Rabbi Abraham Moulafia désigne ici les 10 forces spirituelles des sphères divines de Keter à Malchut qui vont opérer dans le monde supérieur du Yud-Hé, et il va y avoir entre l'une et l'autre ce qu'on va appeler le Hapsag, ce qui va être l'alliance supérieure de la bouche ou du logos ou de la parole entre les deux. Alors cela va être signifié par les 10 doigts des mains qui transmettent la bénédiction, qui transmettent l'énergie des 10 sphirotes, et l'alliance du mot entre les deux qui est l'alliance du verbe. Puis l'alliance génétique qui est en bas, entre les 5 doigts des pieds, les 5 doigts des pieds, ce qui fait 10 doigts des pieds correspondant aux sphirotes inférieures qui vont construire le royaume de Dieu, puisque les pieds symbolisent le royaume de Dieu, et puis qui vont le réparer, et grâce à l'alliance qui est au milieu, qui est le symbole de l'alliance génétique, hein, ou du membre du corps humain, qui permet on pourrait dire la multiplication, eh bien, c'est grâce à cela que c'est à l'alliance jumeau d'en bas, qu'on appellerait la Brit Mila ou l'alliance de la circoncision, que va se maintenir la force des 10 sphirotes inférieures avec la sphère centrale qui unit 5 à 5. Voilà. Alors bien sûr, tout ça, c'est relié, on va s'appeler ça le Maben, qui va unir les 5 sphirotes et 5 sphirotes de Keter à Malchut, qui font 10 en tout de Keter à Malchut, et cela va être figuré par 10 lettres plus une, qui va faire 11 lettres. Voilà, on va avoir donc 10 lettres plus une, plus 10 lettres plus une, oui, c'est ça, ce qui va faire 22 lettres, mais dans ces 22 lettres, à chaque fois, il va y avoir dans toutes les combinations un niveau qui est le niveau, on pourrait dire, de Da'at, qui en plus, qui joint les mondes l'un avec l'autre, et qui permet la transition entre ce qu'on appellerait le point de jonction entre le premier univers d'Atsilut avec le deuxième univers de Bria, et le premier univers de Yetzira avec le deuxième univers qui est l'univers de Asiya, qui est monde de l'action. Voilà. Alors donc c'est ça que signifie cette formule Tov, Oteb, Otiot, Chetzi Hashem. Il y a 11 lettres qui symbolisent la moitié du nom de Yud Kevavke, dont chaque lettre va engendrer un nom complet en milouï, dont les milouïm vont être reliés précisément avec chacune des portes parmi les dites 231 portes de combinaisons de base de 2 lettres, mais qui vont engendrer ensuite la totalité de l'alphabet dans un ordre précis. Voilà. Alors ça, ce sont des codages. Et il explique comme ça, il dit, c'est grâce à cette unité de conscience et de connexion avec ces portes-là, hein, que le Satan est vaincu. Voilà. Alors vous comprenez pourquoi certains ne veulent pas qu'on étudie la Kabbalah. C'est la raison. Alors quand on est trop matérialiste, bien sûr, les trop matérialistes, ils vont dire attention, touchez pas à la Kabbalah, il faut avoir 40 ans, il faut être marié, il faut ci, il faut ça. Chose que le grand-père du Gaon Chida, il y a déjà près de 500 ans, hein, plus de 500 ans, a décrété que depuis que le Zohar a été découvert, cette loi-là n'existe plus. Elle était valable au début de l'exil et elle n'est plus valable depuis que le Zohar est sorti, puisque le Zohar est sorti a été découvert, disons, en son temps, et le temps où il a été découvert, ça veut dire à partir de ce moment-là, c'est permis d'enseigner la Kabbale avant l'âge de 40 ans, même si la personne n'est pas mariée, c'est permis de s'initier à la vérité pour la simple et bonne raison qu'on doit fouler les sentiers jusqu'à la prophétie, telle est la sentence que les prophètes d'Israël ont énoncée pour les enfants d'Israël. Et pas se gargariser de trucs matérialistes à longueur de journée en disant voilà c'est ça le judaïsme, c'est comme ça, la Torah elle est plus dans le ciel, elle est chez nous et c'est nous qui décrétons en bas. Non, ça c'est quelque part, je m'excuse de le dire,
mais c'est l'enseignement des faux prophètes, des prophètes de mensonges et leur succession, pour la simple... Ça correspond en fait à une erreur catastrophique. C'est le fait de rejeter ce qui vient du ciel, c'est catastrophique comme erreur. C'est énorme, c'est annuler la prophétie d'Israël. C'est annuler la possibilité de recevoir directement de Dieu. Voilà, alors c'est ça. Or, c'est marqué, la terre tout entière sera remplie de la connaissance de Dieu. Ben, comment on pourra y arriver? C'est pas en continuant comme ça, c'est certain. C'est pourquoi tous les grands maîtres ont dit, à la fin des temps, ce qui sauvera l'humanité, c'est la Kabbale, l'étude de la Kabbale, sa compréhension qui permettra de sauver l'humanité. Alors maintenant, on va passer au 12e... on va passer à la lettre Yud, qui est donc le 10e paragraphe. Yud, Zab, Bezavi, Horeg, Ligato, Ba, Tilo, Ba, Tilo, Migato, Gitalou, Meler, Hachedim, Hu, Ov, Kashvam. Alors ça veut dire quoi? Yudbet, ça veut dire le grand nom qu'on appelle de Dieu en 12 lettres. Ce grand nom de Dieu en 12 lettres est constitué de l'association du nom Yud-Ke-Vav-Ke avec le nom Eyé et avec le nom de Adnout, Adonai. 3 lettres, 3 lettres, 3 lettres. Selon, bien sûr, il y a différents entrelacements possibles. Et bon, peu importe les entrelacements dans un premier temps, c'est le nom lui-même, quels que soient ces entrelacements, et il y a automatiquement 6 entrelacements, hein, eh bien, c'est cela qui va donner, sans compter les permutations, bien sûr, c'est cela qui va donner ce qu'on appellerait l'écoulement de 12 forces qui vont venir réveiller nos 12 spirales d'ADN, alors qu'on n'en a qu'une qui fonctionne, parce que toutes les autres sont paralysées par les forces démoniaques. Eh bien, il dit comme ça, par 12 canaux, s'écoule dans mon être, hein, dans tout mon entier, dans mon sens supérieur, hein, le sang qui va tuer, hein, le sang, on pourrait dire le Graal quelque part, hein, bien sûr, hein, le sang qui va tuer le Ligato. Alors Ligato vient, c'est le nom d'un démon, Tilo vient avec lui, hein, et il amène un autre qui s'appelle Gato, puis vient Guidalo, le roi des démons, qui est un nécromancien avec une grosse moustache, mais en fait ça veut dire grand maître de l'ensorcellement de la création, des êtres. Alors bien sûr, c'est ces forces-là qui attachent et enchaînent notre humanité. Et là, Rabbi Abou-Lafia dévoile le nom direct de ces entités pour dire c'est vrai, c'est ces entités-là qui enchaînent l'humanité, mais par l'écoulement et la réception de l'écoulement de ces 12 lettres, de ces 3 noms combinés ensemble, entrelacés, on pourrait dire une première, deuxième, troisième, quatrième, et puis après, la première, on peut la permuter, hein, en première du premier, première du deuxième et première du troisième, hein, et après, première du premier, première du troisième et première du deuxième, et ainsi de suite. Donc ce qui fait qu'il y a beaucoup de permutations possibles, mais il faut savoir que lorsque le Shephat de ces 3 noms-là entrelacés comme ça, hein, il faudrait que j'ai 3 mains pour le montrer, en fait, eh bien, il y a un grand nom en 12 lettres qu'on appelle le grand nom de Dieu, constitué de 12 lettres, Shem Yud Bet Otiot, qui arrange toutes les tribus d'Israël, qui arrange les 12 fonctions astrologiques qui sont en l'homme, dans ces 12 parties
correspondant chacune à un signe astrologique, hein, eh bien, ça va les arranger, et ça va arranger également par les permutations les 6 planètes correspondant, puisqu'il y a 6 permutations possibles, après entre les ordres de disposition des lettres, et puis bien sûr le 7e est au centre qui va refaire encore une autre permutation avec tout cela. Et puis bon, alors bien sûr, de cela, on peut arriver à sanctifier les 7 fonctions bases des 7 péchés capitaux, et on pourrait dire, et les 12 fonctions qui sont bases des instincts de l'homme, soit qui dérivent soit du mental, soit de l'émotionnel perverti, soit de sa tendance égotique à vouloir conquérir le monde matériel, et d'une manière exacerbée. Et puis, il y a aussi la déviation spirituelle qui est possible. Donc tout ça est récupérable et transformable grâce à l'écoulement de ce nom qui va tuer les démons, qui va tuer ces forces qui sont en nous, qui nous influencent par leur sorcellerie et qui nous détournent du bon chemin, de façon à ce qu'on puisse servir Dieu correctement et recevoir le monde de Dieu qui s'appelle son royaume, et le dévoilement de son royaume, et le dévoilement des bonnes entités de son royaume. Voilà, donc les civilisations évoluées de son royaume. Voilà. Alors après, bien sûr, quand il dit, il représente un nécromancien avec une moustache, par nécromancien, bien sûr, c'est quelqu'un qui fait l'invocation des morts. Ça désignera peut-être une espèce d'ancien démon très ancien qui apparaissait avec une moustache et dont la vocation était d'être maître de tous les envoûtements et de transmettre les envoûtements à toute sa cour, qui sont les autres démons intermédiaires qui ont été cités plus haut avant Gitalo. Alors voilà, alors bien sûr on a fini donc la lettre Yud, on passe au Kaf maintenant. Alors le Kaf, la première lettre, dans son kinouï global, s'appelle Kol, tout. Hein, Kol, tout. Alors Kol, Machal, Keshel, Kachel. Alors chaque explication qu'on peut donner, essayer d'exposer, c'est finalement de la perte de temps et qu'on pourrait dire de une erreur qu'on fait, quoi. Je veux dire, Kachal, on rentre dans une erreur, quoi. Voilà. Kachal Koro, et celui qui essaye d'expliquer trop, ben il va s'affaiblir sa force par l'intermédiaire du fait qu'il essaie trop d'expliquer ces choses-là. Alors bien sûr, Kol Machal, Rachel Koro, Vehalesh Tekfo, hein, et donc Miyom Matan Torah, Ve'ala, Ve'ein, Be Shevatav, Moshel. Alors voilà, bon, donc la traduction, ce serait chaque judicature ou bencher qu'on pourrait traduire pour expliquer les choses a perdu de sa puissance, a été affaibli. Aujourd'hui, on n'a plus les mots pour exprimer cela, hein, parce qu'on n'en parle pas. Donc c'est vrai, en de temps d'Abolafia, puisqu'on avait oublié la grande science de la Torah et de la Névoua, hein, pour la plupart des gens, mais lui, comme il était resté dans la Kabbale névouïque, donc il pouvait l'expliquer. Et puis donc il avait parcouru les sentiers comme les avaient parcourus avant les 5 immortels qui sont les 7 piliers de l'éternité. Donc j'explique dans mes conférences sur les 7 piliers les 5 piliers de l'éternité. Vous regarderez, il y a 3 conférences très importantes là-dessus. Voilà. Alors donc il a suivi leurs pas. Et puis en suivant leur pas, même s'il y en a 2 qui n'ont pas fini leur pas, lui il a été dans la voie d'un des 2 certainement, ou même peut-être même des 2 là. Des fois il est passé dans une voie, des fois il est passé dans l'autre voie, dans les 2 voies disponibles. Et puis restantes, puisqu'il y en a 3 qui ont été déjà réalisées. Et puis bien sûr donc chaque jugement qu'on pourrait avoir sur la chose a perdu sa puissance,
et a été affaiblie. Mais à partir de quand? À partir du jour où la Torah a été donnée, mais à présent, il n'y a aucune règle parmi ces tribus. Ça veut dire qu'aujourd'hui, depuis que la Torah a été donnée, ces choses-là sont connues, mais depuis que la Torah a été perdue, quand il y a eu le désordre des tribus, hein, et là, après, bon, ben, l'exil de Babel, au retour de l'exil de Babel, bon, ben, ça restait encore 100 ans, 150 ans correct, et puis après, il y a eu une chute dans le judaïsme énorme, qui a fait que, bon, ben, on a perdu le judaïsme originel, c'est la raison pour laquelle il est né par la suite un islam et une chrétienté. Voilà. Alors donc, tout ça, c'est le fait d'une chose, c'est qu'on a perdu cette grande connaissance, hein, et donc, je vous rappelle la prière que j'avais faite de Rabbi Nachman de Breslav il y a quelques jours, où j'avais expliqué justement le Pérec, où il disait que la connaissance d'Israël est partie, enfin, un petit peu en grande partie dans les... Bon, ça, je dis pas qu'il n'en reste pas encore, il y a, grâce à Dieu, à lire et à relire et à étudier, bien sûr, mais il y a quand même une partie essentielle, ou des parties essentielles qui sont des étincelles qui ont été perdues, qu'il faut ramener à leur origine. Alors bien sûr, étant donné qu'il n'y a plus de règles entre les tribus, et que les 10 tribus ne sont pas dans leur totalité, alors que quand elles sont dans leur totalité, elles ont toute leur force, puisque à ce moment-là, il y a 12 tribus, et les 12 tribus sont liées au nom précédent, qui est le nom en 12 lettres, qui éloigne les démons et casse on pourrait dire, le joug de la domination par l'envoûtement, ou par la magie de l'hypnose collective dans laquelle est l'humanité. Alors les prophètes sont des éveilleurs. Alors bien sûr, étant donné qu'il n'y a plus ça aujourd'hui, alors bien sûr, le monde est livré à la débandade, il n'y a plus les tribus unies, donc il n'y a plus les 12 lettres unies dans leur descente, sauf si on le fait par voie individuelle. À ce moment-là, on unit ces tribus à l'intérieur de soi, et c'est vrai que l'homme étant la connexion de tout ce qui est, donc automatiquement, un seul homme peut arriver aussi, c'est vrai, à arranger la totalité du monde quelque part, s'il se connecte bien avec la totalité du monde en lui, c'est vrai. Alors bien sûr, voilà, c'est ce que fait Rabbi Abou-Lafia, et là il donne l'exemple dans la lettre suivante. Alors, il dit comme ça, la hereg baou shedim veseirim neergou. Pour tuer sont descendus des forces qu'on appelle des shedim. Alors les shedim, ce sont des forces qui ressemblent à l'homme, vous voyez, mais ils font pas le mal pour rien. Ils font le mal que quand ils ont autorisation. Ils vont pas faire du mal pour quelque chose. Ils peuvent faire du mal pour, comment dirais-je, pour éprouver la personne, mais pas avant d'avoir demandé à Dieu si la possibilité d'éprouver est là. Et donc, ces forces-là, qui sont des forces, on pourrait dire, du mal, mais qui sont dans le mal, mais qui sont dans le mal pour annuler le mal, ils vont venir tuer les séirim, qui eux sont des démons qui sont de deuxième catégorie, qui eux sont créés par les fautes des individus. Ou parce que les gens flirtent avec des forces du mal qui leur proposent et qui tombent dans leur panneau, et en tombant dans leur panneau, automatiquement ils se font manipuler, et donc voilà, ça s'appelle les séirim. Alors les Shedim et les Séirim Nergou, hein, ils sont venus, les Shedim, ils ont vers Séirim Nergou, et les Séirim, ceux qui sont des démons de deuxième catégorie, qui ne sont pas donnés par la justice de Dieu pour annuler les mauvaises forces, eh bien, ceux-là ont été détruits, hein, par ceux qui ont été décrétés d'en haut par Shaddai de venir exécuter comme exécuteurs des démons intermédiaires qui sont la conséquence des fautes des hommes, hein, des êtres humains, hein, Vela Betar, et pour en même temps sécuriser la planète. Hein. Natnu Kayom, ils ont été donnés en un seul jour, Gedolam Ad Tseiram, depuis leurs vieux ou leurs anciens jusqu'à leurs jeunes. Eh bien, tout cela font partie de ce qu'on appelle la Torah ou la loi
du vieux roi fou qui cherche à rendre fou le monde, eh bien, ils ont été dégagés, hein, depuis les plus jeunes jusqu'aux plus anciens, de façon à dissiper les illusions collectives produites par ces démons-là, et qui ont été annulées par des forces divines qui descendent dans le mal, mais pour tuer le mal, et puis par l'intermédiaire d'un roi, Aliade Meler Nahar Velach, par l'intermédiaire d'un roi tendre et adolescent, et là ça représente ce que Shlomo Amelech avait dit, que le jeune prince, que la loi du jeune prince prime sur la loi du vieux roi fou. Voilà. Alors bien sûr, ça représente la lignée du Messie, ou la force émanante des guerriers de lumière du Messie, qui eux vont représenter l'armée qui entoure ce roi, qui est en même temps Nahar Verach, adolescent et doux, hein. On le dit adolescent, bien qu'il avait quand même quelques centaines d'années, puisqu'il était appelé Nahar aussi. Quand Hanoch est monté au ciel, pendant longtemps, tous les anges l'ont appelé Nahar, pourtant des centaines d'années sont passées, ils l'ont toujours appelé Nahar. Pourquoi? Parce que dans la lignée des anges, il est jeune, il est appelé un jouvenceau. Voilà, étant donné que les anges ont plusieurs milliards d'années, donc d'autres anges étaient plus anciens, ils avaient des milliards d'années, alors que lui, après avoir été retransformé en ange, il a été retransformé, et on commence à recompter sa renaissance à partir du moment où il a été retransformé, après être devenu d'ange qu'il était, Hanor, être humain, et après avoir fait ce qu'il avait à faire, il est remonté au ciel, et quand il est remonté au ciel, il a été appelé Nahar. Voilà. Alors après, bon, donc ça c'est la lettre Lamed, hein, c'est cette lettre Lamed qui permet la destruction des forces du mal créées et conséquentes par l'ordre du karma, et d'un mauvais karma semé, par d'autres forces qui sont aussi du mal, mais qui ne sont pas du mal, parce qu'elles sont là, elles sont des forces divines de rigueur qui vont exercer la justice divine au nom du Dieu Tout-Puissant qui s'est donné à chaque chose ses limites. Voilà. Alors ensuite, bien sûr, on va passer à la lettre même qui est matrice. Alors, Markivo Met. Maribo Met, pardon. Alors, Meribo, c'est un prince du mal qui exerce à Rome. Alors là, bien sûr, étant donné que dans la vie d'Aboulafia, il avait passé cette épreuve où le pape de son époque avait voulu le faire tuer, hein, et qu'en même temps, il avait voulu le mettre au fer, et quelque part, en tant que chargé du démon qui le possédait, il a voulu extirper la connaissance qu'il y avait en Rabbi Aboulafia, il n'a pas réussi. Alors bien sûr, il dit Maribo, c'est-à-dire le démon qui était derrière ce pape est mort, et le pape est mort avec, bien sûr, hein, Béromi, à Rome, par la force du nom. Il parle ici du nom en 12 lettres, et de ses différentes permutations, et du nom du Dieu vivant, Yud-Kevavke aussi, exprimé dans ces différentes connexions, avec les 231 portes de Panim et les 231 portes de Achoriim, c'est-à-dire qui vont dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre. Voilà. Pardon, des aiguilles d'une montre et sens contraire des aiguilles d'une montre. Voilà. Alors donc, par le nom du Dieu vivant, Yud-Kevavke, a combattu sur terre et sur mer. Voilà. Alors bien sûr, étant donné pourquoi dit combattu sur terre et sur mer, étant donné que le Tigre a débordé à Rome quand on a arrêté Rabbi Aboulafia, et le pape est mort dans la même journée, donc ça a été la mort de Meribo, qui est cet excitateur, qui est excitateur de l'Inquisition, c'est ce démon excitateur des Inquisitions, et bien de la première, il est mort au niveau à un certain niveau. Après il a été remplacé, bien sûr, parce que dans le monde des ténèbres, ils ont des hiérarchies, ils leur mettent des remplaçants. Voilà, mais celui-là, il était mort en ce moment-là.
Alors après, maintenant, on va passer au Noun. Alors c'est très intéressant parce que le Noun, ça forme le mot Neged, contre. Alors Neged Hashem, ve Neged Meshichu. Car contre Dieu et contre son Messie, puisque Avraham Bolafia a été décrété Messie en son temps, par Dieu lui-même, et c'est pas pour rien qu'il lui est arrivé ce qui lui est arrivé, et puis ça continue, hein. Maintenant ceux qui croient tant mieux, ceux qui ne croient pas, tant pis pour eux, hein. Voilà. Alors Neged Hashem, Veneged Meshicho, contre Hashem et contre son Messie, et comme c'est marqué dans le psaume 2, ils se sont ligués, hein. Yihyeh lachem les hôtes ou les moffettes, ça vous sera en signe, vous l'aurez en signe et en comment dire, en preuve quelque part, comme une preuve découlant d'un signe, quoi. Veler et doute, et comme un témoignage Nehemana de vérité et de fidélité, gage de fidélité, qui nitzahnu alpi shamebit. Alors, ça vous sera en gage de témoignage parce que nous avons gagné vis-à-vis de celui qui voit tout, qui shamebit, qui voit tout, qui sonde tout, et ces anges qui l'accompagnent et qui sondent tout. Voilà, donc à cela on ne peut pas mentir. Ils ont vu ce qu'ils ont vu, ce qui s'est passé ensuite et ce qui s'est débattu au Vatican à l'époque de Rabbi Abulafia, ça ils le savent très bien, ok, et ils le savent jusqu'à l'arrivée ou le retour, jusqu'à du Mashiach, ou jusqu'au retour et jusqu'à l'éclaircissement de problèmes qu'il y a eu il y a longtemps, quand il y a eu une rupture, voilà, et une déviation. Alors tout ça, ça a été mis au point au temps de Rabbi Abulafia. La clé tanachique, elle a plus ou moins été déjà exprimée à l'époque. Alors on le sait, maintenant il faut commencer à travailler pour la réunion et pour le tikkun. Voilà, c'est ça. Et on a terminé ce pérec, et les habitants de l'île aussi qui ont vu ce qu'ils ont vu sont témoins de cette chose-là. Et on dit, de génération en génération, les habitants de l'île reviennent. Donc ils auront toujours des gens qui par transmission leur auront transmis de leur père, et en Gilgoulim le recevront, et quand ils sauront reconnaître, et donc à partir du moment où ce sera reconnu, le tikkun du monde se fait. Voilà, Kol Touv, chers amis, que Dieu vous bénisse, et à très bientôt. Voilà, à très bientôt. Kol Touv.